Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Et à 7h20, c'est notre spécialiste crypto qui est avec nous, Claire Balva. Bonjour. Bonjour. Consultante donc chez BFM Business, directrice blockchain et crypto-monnaie chez KPMG. On parle évidemment de cette chute faramineuse des crypto-monnaies, le Bitcoin qui est à son plus bas depuis 2018. Vous nous disiez tout à l'heure depuis un an et demi. Un an et demi, oui. Ouais, là, hier, il était à 27 890 $. Il tutoyait les 69 000 $ le 10 novembre dernier. Vous l'analysez comment, vous, cette chute? Alors, il y a plusieurs éléments qui expliquent cette chute, même si c'est vrai que c'est toujours difficile sur le marché crypto de savoir exactement ce qui va provoquer la chute du marché. Il y a déjà des éléments externes, et je pense que vous en parliez aussi tout à l'heure. On voit la chute des marchés actions également. C'est la fermeture tout simplement du robinet qui inondait les marchés de liquidités. Exactement. On voit que Bitcoin a perdu 60% par rapport à son maximum de 2021. Mais on voit aussi le marché actions avec Facebook, Salesforce qui ont perdu 50%, Netflix qui a perdu 75% par rapport à son plus haut de 2021. Donc c'est pas spécifique au marché crypto. Quand je me compare, je me rassure, c'est ça? Voilà, c'est pas forcément rassurant pour les marchés en général, mais effectivement, c'est pas spécifique au marché crypto. Et après, il y a des événements, je dirais plus conjoncturels, internes au marché crypto. On voit bien que sur le marché crypto, il y a une corrélation forte à Bitcoin et à l'émission monétaire qu'on a sur Bitcoin. Et ça donne des cycles d'à peu près 4 ans, avec des hausses relativement importantes tous les 4 ans et également des creux de vagues. Et là, on s'attendait en 2022, sans savoir exactement trop quand, comment, dans quelle proportion, à retrouver un peu le creux de la vague. Donc c'est pas très surprenant. Et on a eu cette semaine une accélération qui vient renforcer cette chute, avec effectivement, vous en parliez tout à l'heure aussi, un problème dans l'écosystème Terra, qui est une autre blockchain. Ouais, parce que là, pour le coup, là, on parle de 99,8% de baisse en 24 heures sur ce stablecoin Terra. C'est un écosystème qui s'effondre en fait sur Terra. Donc ce stablecoin qui normalement est indexé au dollar a été désindexé pour un certain nombre de raisons financières et techniques. Et donc là, cette blockchain est en train de s'effondrer. Elle a même été arrêtée pendant quelques heures hier. Mais est-ce que ça ne remet pas en cause l'ensemble des blockchains? Est-ce que pour vous, c'est vraiment un cas isolé parce que cette crypto-monnaie stable, grâce à des algorithmes et non pas gagée sur des devises réelles, est-ce que le verre était dans le fruit dès le départ? En fait, pour moi, ça vient faire une piqûre de rappel pour dire toutes les crypto-monnaies ne se valent pas. D'accord. Et c'est vrai qu'on a plusieurs milliers de crypto-monnaies aujourd'hui. On emploie tous l'expression « les cryptos » comme si tout était un peu similaire. En fait, toutes les crypto-monnaies ne se valent pas. Certaines ont été créées comme Bitcoin il y a plus de 10 ans maintenant. D'autres ont été créées il y a quelques mois, il y a 2-3 ans, sont beaucoup plus jeunes, plus immatures. Ici, sur l'écosystème Terra, certains anciens de l'écosystème viendraient vous dire voilà, c'est quand même très jeune, très immature. Il y avait beaucoup de risques. Il y avait des intérêts à 20%. Quand il y a des intérêts à 20% sur un stablecoin, c'est pas sans risque. Donc c'était effectivement un risque connu. Maintenant, on s'attendait pas forcément à un crash aussi soudain, à cet effondrement de l'écosystème. Mais clairement, ça faisait partie des blockchains jeunes qui avaient eu le vent en poupe, mais qui étaient risqués. Jusqu'où pensez-vous qu'on peut descendre sur la valeur du Bitcoin, de l'Ethereum également? Alors, je ne m'engagerai jamais sur un montant en valeur absolue. Patrick Artus, hier encore sur le plateau de Nicolas Dose, il redisait que le Bitcoin valait 0. Parce que vous savez, ces économistes qui disent, au fond, ce sont des actifs qui ne génèrent pas de flux, pas de dividendes, il n'y a rien, il n'y a pas d'actifs et il n'y a pas de flux de trésorerie. Et donc, en théorie financière, vous savez ça mieux que moi, la valeur d'un titre, c'est l'actualisation des flux futurs. Or sur une crypto, il n'y a pas de flux. Non, la valeur d'une crypto, c'est la confiance qu'on a dans cette crypto. Oui. Et donc, effectivement, Patrick Artus, qui n'a pas confiance dans les cryptos, va dire ça vaut 0. Mais pour autant, il y a plein de gens aujourd'hui qui font confiance dans ces actifs. Et il y a une véritable promesse technologique derrière, et notamment derrière Bitcoin, qui vient permettre de gérer de la valeur sur Internet de pair à pair, sans dépendre nécessairement d'un tiers centralisateur. Donc c'est une innovation technologique énorme, et donc rien que ça a de la valeur, d'autant plus qu'aujourd'hui tout un écosystème s'est créé, avec des entreprises qui ont également investi dans Bitcoin, qui proposent des services sur cette crypto-monnaie. Donc moi j'aurais tendance à être plutôt rassurante, c'est-à-dire qu'effectivement on a là un crash qui est soudain, qui est fort, mais c'est pas la première fois qu'on a ce genre de mouvement sur Bitcoin. On a parfois des hausses qui sont là aussi très spectaculaires, et donc moi ce que je conseille aux gens qui ont envie d'investir, de diversifier leur épargne, c'est de le faire plutôt sur le long terme, de ne pas s'improviser trader, d'investir régulièrement. Voilà. Comme sur la plupart des actifs d'ailleurs. Exactement. Raison, Exactement. Eh bien, merci beaucoup, Claire Balva. Donc, vous êtes toujours confiante sur la valeur à long terme de ces actifs, de ces cryptos? Oui, tout à fait.